Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce VTT de la marque Viper, le modèle le plus connu de cette marque, le X-Team. Il existe en plusieurs versions. J'ai choisi la version Full XT. Voici donc une présentation de ce Viper X-Team Full XT 2017 en aluminium. Et oui, car Viper propose également des VTT semi-rigides en carbone, mais en carbone, le modèle s'appelle Vegas. Alors parlons de ce VTT Viper X-Team, VTT semi-rigide en aluminium avec des roues de 29 pouces. Sur ce VTT sont montées des roues Crossride Mavic avec des pneus Schwalbe en 29 x 2.25. Sur ce VTT, une fourche Fox 32 feet avec un pivot conique. 100 mm de débattement avec un blocage au niveau du fourreau droit de la fourche avec 3 positions, fermée, ouverte ou médium. Et comme son nom l'indique, tout le reste est en Shimano XT. La transmission d'abord, le pédalier Shimano XT double plateau 26 et 36 dents et la cassette Shimano XT 11 pignons avec 11 et 40 dents et bien entendu les shifters toujours en Shimano XT. Également Shimano XT, les freins montés sur ce VTT avec un disque de 180 mm de diamètre à l'avant et 160 mm de diamètre à l'arrière. Frein hydraulique Shimano XT. Vous remarquerez la position de l'étrier arrière, il est à l'intérieur du cadre, ce qui le protège de tout impact. La selle est une selle Italia en carbone. Le jeu de direction est de la marque FSA. Parlons maintenant géométrie du cadre. L'angle de direction est de 69 degrés, donc relativement incliné pour plus de stabilité. Ce VTT est donc accessible à tous. L'angle du tube de tige de selle est de 73 degrés, comme d'habitude ou presque, rien de bien original pour ce VTT, mais il vous place plutôt en arrière, c'est-à-dire plutôt confortablement sur l'arrière. Les bases arrière sont plus longues, 440 mm, pour plus de confort et plus de stabilité encore une fois. Et cette forme du cadre à l'arrière, ici, petite courbure ici au niveau de la base arrière, pour pouvoir descendre la boîte de pédalier, c'est-à-dire baisser le centre de gravité. C'est évidemment ce que nous retrouvons sur la plupart des VTT en 29 pouces, sinon la boîte serait trop haute et le centre de gravité serait trop haut. Et donc le comportement du VTT serait vraiment pas très stable, pas très fonctionnel. Alors sur la plupart des vélos, la base arrière part droit comme ceci. Viper a choisi de descendre pour remonter ici. Question taille, ce VTT est dispo en S, M, L et XL, soit hauteur de tube de tige de selle 42, 46, 50 et 54 cm. Perso, vous le savez maintenant, j'ai choisi le modèle en taille L. Question poids, il est donné pour 11,8 kg en taille M. Question design, je trouve ce VTT assez classique. Rien d'extraordinaire ici, pas de look extravagant ici. Pas de orange fluo ou vert fluo pour ce VTT. Un cadre noir avec des logos bleus et rouges qui devrait satisfaire la plupart d'entre vous. Look assez classique, je dirais. Ce vélo est plutôt destiné à la pratique de la rando sportive dans une géométrie plutôt orientée confort. VTT accessible à tous pour une pratique régulière. Ce VTT reste une valeur sûre grâce à la fiabilité de ses équipements roues Mavic, fourche Fox et transmission full Shimano XT. Seul petit défaut sur ce VTT, je dirais, la gaine, le passage de la gaine ici, elle vient sous la base, à l'arrière droit, puis elle sort complètement comme ceci ici. Je trouve que le dérailleur est bien caché ici à l'arrière, sous le cadre, il est protégé. Par contre, cette gaine qui dépasse, je ne trouve pas ça extraordinaire. J'aurais tendance à dire qu'elle peut s'accrocher dans les branchages et feuillages. Sinon, globalement, ce VTT semble plutôt bien conçu. Je n'ai pas particulièrement apprécié ces grippes, ces poignées-là. En caoutchouc, je pense qu'on peut mettre un modèle un petit peu au-dessus
avec un diamètre supérieur et surtout des grippes qui ici auraient un système de fixation avec des petites vis qui pourraient effectivement nous permettre de les enlever et de les remettre si l'on souhaite changer ou entretenir, pourquoi pas, ici, shifter ou levier de frein. Selle Italia ici, selle Italia en carbone SLS, franchement très confortable, ça c'est vraiment un point fort sur ce VTT. J'ai trouvé qu'on était bien assis sur ce vélo et évidemment la selle est de la bonne largeur. Côté design, Viper a fait un effort en mettant des gaines, alors les gaines noires pour tout ce qui est freinage, mais des gaines rouges pour tout ce qui est transmission dérailleur. Et justement, ces gaines rouges rappellent le rouge ici des logos sur le cadre noir. Bon, c'est pas mal, c'est un effet. Ils ont voulu faire un effet sympa. Il y a des petits rappels de la couleur rouge ici, ici. Et effectivement, ces gaines en rouge. Dans la prochaine vidéo, je vais tester ce VTT sur le terrain et vous parler de son comportement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Inscrivez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Contactez-moi par email pour toutes vos questions. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.